Bonjour, alors c'est ma première vidéo monologue. Alors je vais tenter d'être clair, soyez indulgents sur le résultat, hein. On va essayer de faire quelque chose de pas trop mal. Donc cette vidéo elle a pour but de vous aider à préparer l'épreuve de technologie du brevet. Donc quand je dis préparer, c'est-à-dire préparer vos révisions et aussi préparer à quoi répondre le jour de l'épreuve. Donc on va essayer de faire au mieux dans un temps très limité, hein. Donc on va essayer de se limiter à quelque chose comme 10 minutes maximum. Donc rapidement, les conseils qu'on vous a donnés toute l'année, que vos professeurs vous ont donnés toute l'année, ce sont de bons conseils. Donc, il fallait les appliquer. Si vous ne les avez pas appliqués, bon, bah, cette vidéo, on va essayer de tenter d'y remédier. Mais on ne pourra pas tout remplacer, hein. 3 années de cours ne se résument pas en 10 minutes. On va essayer de faire quelque chose de condensé. Je vais essayer de faire un résumé rapide des cours qui sont utiles pour l'épreuve et ce que vous risquez d'y trouver pour vraiment vous orienter sur vos révisions. Donc, l'épreuve est déjà pas facile sur le timing. Il faut savoir que l'épreuve de technologie ne dure que 30 minutes. Alors pourquoi 30 minutes? C'est une épreuve d'1 heure coupée en deux, SVT, physique, technologie. Donc c'est à vous de gérer votre temps. Donc ça c'est la première difficulté de l'épreuve, bien gérer son temps. Si vous ne gérez pas bien votre temps, vous risquez de perdre des points, soit en technologie, soit en SVT, soit en physique, hein. Donc au bout de 30 minutes, changez de matière quoi qu'il arrive, sinon vous risquez vraiment de perdre beaucoup de points, hein. Si vous passez 3 quarts d'heure sur la première épreuve, sur la première matière, plus que 15 minutes, c'est trop de points de perdu. Donc 30 minutes, on change. Alors le sujet de technologie en lui-même, en général, il comporte 4 à 6 questions réparties suivant 5 grands domaines. Alors vous n'êtes pas obligé d'avoir les 5 grands domaines dans votre sujet, mais il y a de fortes chances que vous en ayez au moins 3 ou 4. Alors, premier grand domaine, l'analyse du besoin. Deuxième domaine, les matériaux. Troisième domaine, chaîne d'information, chaîne d'énergie. Quatrième domaine, la programmation. Et cinquième domaine, les réseaux. Alors maintenant, je vais essayer de vous détailler ces domaines rapidement, hein, et ce que l'on peut vous demander dans chacun de ces domaines. Alors, l'analyse du besoin regroupe plusieurs parties du programme. Donc là, dans ce gros morceau, on va y retrouver le diagramme bêta-corne, le diagramme pieuvre, le diagramme FAST, les diagrammes 6ML, hein, tous ces diagrammes de préparation à votre projet. Alors, le premier, le diagramme bêta-corne. Déjà, il faut être absolument capable de répondre aux 3 questions de celui-ci. Alors, les 3 questions, à qui rend-il service? Sur quoi agit-il? Et dans quel but? Alors, ces 3 questions, euh, il se peut qu'on vous les donne, mais il se peut aussi qu'on ne vous les donne pas. Donc, elles sont à apprendre par cœur, de telle sorte que le jour du sujet, le jour de l'épreuve, vous ne soyez pas gêné par ces 3 questions. Donc, à savoir par cœur. Alors pourquoi par cœur? Parce que le prof de techno qui a rédigé le sujet, que je ne connais pas, hein, que personne ne sait qui c'est, et ben celui-ci considère peut-être que ces questions sont à savoir par cœur. Donc il faut s'adapter. Ensuite, le diagramme pieuvre. Donc c'est le diagramme avec au centre l'objet technique et tout autour les éléments externes à l'objet technique. Alors attention, j'ai bien dit des éléments externes, je n'ai pas dit des fonctions. Donc dans les bulles, on va retrouver des classiques d'éléments externes, la sécurité, l'ergonomie, l'environnement, etc. Chacune de ces bulles est reliée au centre par un trait, et c'est ce trait-là qui correspond à une fonction. Donc dans notre cas, la fonction de contrainte, par exemple la sécurité, a pour fonction ne pas mettre en danger l'utilisateur. Donc, la bulle sécurité, fonction ne pas mettre en danger l'utilisateur. Grâce à ce schéma, vous devez être en mesure de remplir le tableau qui lui correspond. Alors quand je dis le tableau qui lui correspond, c'est le fameux tableau avec une colonne des fonctions, une colonne critères et une colonne niveau associé. Donc le jour de l'épreuve, vous aurez soit le tableau qui vous est donné, soit vous aurez le diagramme. Donc on passe de l'un à l'autre. Le diagramme FAST de l'analyse fonctionnelle. Alors dans celui-ci, c'est celui où on décompose les fonctions. Donc vous avez une fonction qu'on va décomposer en fonctions techniques, et ces fonctions techniques, on va les décomposer en solutions techniques. Donc, par exemple, dans la voiture, vous avez la fonction principale, la fonction d'usage, hein, transporter des biens et des personnes sur la route. Ça se décompose. Et ça se décompose en quoi? En avancer, freiner, tourner, etc. Donc ça, on peut le développer en beaucoup de fonctions. Et pour chacune de ces fonctions de service, il faut trouver comment faire ce service. Et là, on va trouver la solution technique. Donc, je donne un exemple. Pour tourner,
fonction tournée, on aura le volant et tout le système qui va avec, la colonne de direction, etc. Alors, petit rappel, je parle de fonctions, ceci, cela depuis le début. Suivant votre professeur, ça peut changer de nom. Alors, c'est pas qu'elles sont différentes, hein, mais souvent, en fonction des habitudes, on va appeler ça une fonction principale, une fonction d'usage, même une fonction de service. Alors, évidemment, c'est pas tout à fait la même chose, mais à notre niveau, on va plus vraiment faire la différence. Donc, fonction principale, fonction d'usage, c'est vraiment la fonction la plus importante. Fonction de service, c'est une petite décomposition. Ensuite, vous avez la fonction de contrainte. Alors, elle porte bien son nom, c'est le problème à résoudre. Puis après, vous avez la fonction technique. C'est une décomposition d'une fonction de service, l'une des trois premières. Donc souvent, on décompose la fonction de service, mais certains vont décomposer la fonction d'usage, certains vont décomposer la fonction principale. Donc ne pas s'affoler sur le nom. Le principal, c'est de s'y retrouver. Fonction d'usage, fonction principale, fonction de service, ça définit quelque chose. Quoi qu'il arrive, c'est une fonction, donc c'est toujours un verbe, un infinitif complété d'un complément. En parallèle de ces trois schémas, vous avez les diagrammes 6ML. Alors normalement, vous devez en connaître au moins un, le diagramme d'exigence. Pas d'inquiétude, si vous n'en avez jamais vu, le diagramme d'exigence, rien de compliqué, c'est un mix des diagrammes précédents que je vous ai montrés. Donc le diagramme pieuvre, le diagramme bêta-corne, le système, le diagramme FAST. Donc pas d'affolement. Donc c'est juste un mix. Partie suivante, donc les matériaux. Alors les matériaux, généralement le jour de l'épreuve, on vous donne au choix soit un protocole d'expérience sur un essai sur un matériau, soit un tableau de caractéristiques techniques de matériaux. Et l'objectif de cette partie est généralement de trouver le meilleur choix ou de valider un choix déjà fait pour vous. Alors, choisir, c'est-à-dire on vous donne une liste et vous devez trouver le bon. Alors, en fonction des caractéristiques, donc afin de mieux comprendre le sujet, vous devez connaître quelques caractéristiques techniques importantes des matériaux, conducteurs, résistants, etc. Donc pour ça, vous avez déjà vu plein de tableaux où on vous en a déjà montré, donc référez-vous à ça. Alors petite astuce, pour faire un choix, on n'est pas obligé de dire ce qui est bien dans un matériau, on peut dire ce qui est mal dans les autres. Je donne un exemple, assez simple à comprendre. Vous avez un interrupteur. Cet interrupteur, c'est sur lequel vous allez appuyer, et ben, il ne sera pas en métal. Il ne sera pas en métal parce que ça conduit le courant. Et si ça conduisait le courant, à chaque fois qu'on allumerait une lumière, on s'électrocuterait. Donc on élimine d'office tout ce qui est en métal. Donc voilà, c'est beaucoup plus simple d'éliminer ce qui ne va pas que de choisir ce qui va bien dans un matériau. Partie suivante. Alors, la chaîne d'information et la chaîne d'énergie. Alors, dans cette partie, il faut bien connaître la forme de ces chaînes. À notre niveau, au niveau collège, elles ressemblent toujours fortement à ce que je suis en train de vous montrer. Alors quand je dis fortement, on va retrouver, il peut y avoir une petite variation, mais vraiment pas grand-chose. Alors vous avez au-dessus la chaîne d'information, en dessous la chaîne d'énergie, et là encore une fois, à savoir par cœur, les 7 mots qui la composent. Alors quand je dis à savoir par cœur, pas le choix. Donc dans la chaîne d'information, acquérir, traiter, communiquer, dans cet ordre-là, et dans la chaîne d'énergie, distribuer, convertir, alimenter, distribuer, convertir, transmettre, dans cet ordre-là. Et tout ça pour obtenir la fonction d'usage. Alors, rapidement, la chaîne d'information. Donc, acquérir, c'est les infos qui viennent de l'extérieur de l'objet qu'on est en train d'étudier. Généralement, un capteur. Capteur de pression, capteur de niveau d'eau, capteur de présence, peu importe. Un capteur. Ensuite, traiter. Alors, généralement, c'est un microcontrôleur. Un microcontrôleur, on trouve ça dans les cartes programmables. Vous avez dû en utiliser durant les années précédentes. Carte Arduino, carte microbit, un M-Bot, peu importe. À l'intérieur, il y a toujours une petite carte qui, elle, va gérer, qui traite les informations. Ensuite, communiquer. Alors très souvent, vous avez une communication vers la chaîne d'énergie et une communication vers l'extérieur. Alors vers la chaîne d'énergie, on envoie une info, c'est à l'intérieur, c'est par des fils, et vers l'extérieur, souvent une petite LED ou un écran qui indique à l'utilisateur où on en est. La chaîne d'énergie. La chaîne d'énergie, on a alimenté. Alimenter, c'est d'où vient l'énergie. Alors les plus courants, c'est le réseau électrique, une batterie, une pile, ou un réservoir, par exemple une voiture. Distribuer, c'est là que la commande de la chaîne d'information arrive et qui va dire si on active ou pas un système. Convertir, c'est l'élément qui transforme l'énergie de départ en une autre énergie. Par exemple, un moteur transforme l'énergie électrique en énergie mécanique pour un moteur électrique. Transmettre, c'est ce qui propage notre nouvelle énergie, qui va transmettre notre nouvelle énergie. Donc pour un moteur, notre énergie mécanique va être transmise plus loin. Donc voilà les deux chaînes. Alors
je te conseille de connaître quelques capteurs, quelques actionneurs les plus courants. Donc, le plus courant, ça va être le moteur, quelques capteurs, hein, présence, niveau d'eau, etc. pour comprendre le système. Parce qu'on ne sait pas quel système tu auras étudié. Alors, dernier domaine, la programmation. Alors, dans la programmation, tu vas y retrouver un algorithme ou un programme type Scratch. Dans les algorithmes, donc, comme tu peux le voir, il suffit de suivre et de bien comprendre comment ça marche. Donc en général, tu devras être capable de le lire, de le compléter. Voilà le genre de questions que tu pourras avoir ou de le corriger. Ensuite, tu auras un programme type Scratch. Alors quand je dis type Scratch, attention, Scratch, Mblock, bref, quelle que soit l'interface. Il ne faut pas être déstabilisé, ça ne gêne pas. Et dans tous les cas, ça sera un programme. Alors tu auras au choix le corriger, le lire, le comprendre, choisir celui qui est juste ou pas, hein, parce qu'on va t'en donner un et puis il faudra peut-être choisir le bon. Donc voilà ce que tu peux te retrouver comme genre de question avec ce genre de programme. On peut te poser la question combien de temps dure telle opération, combien il y a de boucles, etc. Et enfin, dernière partie, l'informatique réseau. Alors, pour réussir cette épreuve, il faut connaître des mots-clés courants utilisés en réseau. Serveur, routeur, adresse IP, protocole, réseau, switch, modem, etc., etc. Il faut connaître les mots, mais il faut surtout connaître leur définition, à quoi ils correspondent. Il te faudra aussi, pour cette partie informatique réseau, connaître quelques moyens de connexion standard. Les câbles Ethernet, le CPL, la fibre, enfin la fibre optique, le Wi-Fi, le Bluetooth, et comprendre comment chacun d'entre eux marche. En fil, avec du fil, sans fil, euh, etc. Donc le but, c'est d'être capable de répondre. Pourquoi j'utilise du Bluetooth plutôt que du Wi-Fi ou l'inverse. Voilà l'objectif de ce genre de questions. Voilà, j'ai fait le tour de ce que tu pourras avoir à un brevet de technologie. Euh, je pense ne pas avoir fait d'impasse. Euh, Dernier conseil que je peux te donner, si tu as des questions, déjà pose-les à ton professeur, il pourra y répondre. Ils seront toujours là pour répondre à vos questions, hein. Et l'épreuve dure 30 minutes. Vous n'êtes pas ingénieur, vous êtes élève de collège, donc il faut des réponses simples à des questions simples. N'allez pas réinventer une usine à gaz, hein, on ne vous demande pas ça. Donc bon courage pour le brevet et essayez de récupérer le maximum de points.